De nos jours, on ne peut pas faire grand-chose sans argent, ce qui souligne l'importance des banques qui sont devenues des établissements de premier plan de nos jours. Et avec la révolution numérique, l'avènement d'Internet, de tout ce qui est numérique, ça a introduit des changements par rapport aux banques classiques, les banques de nos grands-parents, où on allait déposer notre argent. Et bien maintenant, ça se passe plus comme ça. D'abord, l'argent maintenant est principalement numérique, c'est-à-dire qu'on utilise une carte bancaire pour des transactions, voire parfois on les fait sur Internet, voire avec un téléphone. Donc tout est numérique, ce qui permet à certaines sociétés de se lancer sur une nouvelle façon de considérer la banque, de tout gérer pratiquement en ligne, de proposer également des produits de placement qui sont bien plus, comment dirais-je, fructueux que ce que proposaient les banques à l'ancienne. Alors évidemment, il y a moins de services et puis des choses dématérialisées. C'est comme ça que ces banques peuvent gagner de l'argent. Elles peuvent également gagner de l'argent avec ce qu'on dépose, mais nous proposent pour certaines de commencer tout de suite à faire travailler notre argent. C'est le cas d'une banque britannique qui s'est lancée en 2015 et qui depuis casse littéralement la baraque en Europe particulièrement, mais qui cherche à s'étendre bien au-delà. Il s'agit d'une banque qui s'appelle Revolut. Alors, la réussite de cette banque fait même un peu peur aux autorités européennes qui, elles, restent beaucoup plus tranquillement sur des modèles plus traditionnels. Mais voilà qu'arrive cette banque Revolut qui bouscule tout et tout le monde et qui connaît un succès énorme. Alors, on voit sur cette photo notre gardienne des finances européennes, de la Banque centrale européenne, Madame Lagourde. Non, c'est pas son vrai nom, en fait, c'est Lagarde. Voilà, je faisais un peu d'humour. Et cette dame entre en scène et cherche à freiner le succès de cette banque. Bah oui, elle vient d'un pays qui n'est pas dans le club des 12 étoiles, et voilà qu'elle s'impose, qu'elle gagne tous les jours des tas de clients, et qu'elle a beaucoup de succès. Alors évidemment, on est un peu chafouin du côté de Bruxelles. Cet article nous dit Revolut, deux points, alors Revolut c'est le nom de cette banque, la BCE entre en scène face au FinTech pour financial, financier, et tech, technologie, donc des établissements, on pourrait dire, liés à les technologies numériques, mais concernant la finance, et freine la croissance du géant britannique en Europe. On nous dit que selon le journal économique britannique, le Financial Times, la BCE aurait pour la première fois interdit à Revolut d'acquérir de nouveaux clients ou de racheter des sociétés hors Europe. Francfort, donc c'est l'endroit où se trouve la Banque centrale européenne, s'inquiéterait de la rapidité de la croissance de cette banque, de cette fintech, comme on les appelle. Alors je vais vous passer l'intégralité de l'article, seulement pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas cette banque, un peu d'histoire et puis quelques chiffres. Fondée en 2015, Revolut revendique aujourd'hui, donc en 2026, 75 millions de clients dans le monde. L'entreprise a clôturé l'année 2025 avec un bénéfice avant impôt de 1,7 milliard de livres sterling, une progression de 57% par rapport à l'année précédente, et un chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui est brassé. Alors c'est pas synonyme de bénéfice. Sur tout l'argent qu'on brasse, il y a une partie qui sert à payer ceci ou cela, ou à payer des frais, etc. Mais c'est la totalité de l'argent qu'on brasse lorsqu'on est une société. Donc le chiffre d'affaires est de 4,5 milliards de livres sterling.
en progression de 46% par rapport à l'année précédente. La FinTech a obtenu sa licence bancaire au Royaume-Uni, définitivement accordée en mars, après plusieurs années d'impasse liées à des préoccupations des autorités britanniques concernant l'adéquation de ces dispositifs de gestion des risques. Une demande similaire, donc une licence bancaire, a été déposée aux États-Unis en mars de cette année, tandis que dans l'Union européenne, la licence bancaire a été délivrée par la Banque centrale de Lituanie, et donc ça vaut pour tous les pays du club, qui supervise Revolut conjointement avec la BCE. Alors on nous dit que l'objectif de Francfort est de s'assurer que les niveaux de fonds propres et de liquidité de cette banque, de cette fintech, ne soient pas fragilisés par le lancement de nouveaux produits et demeurent suffisants pour soutenir sa croissance future. C'est-à-dire être sûr que cette société a financièrement les reins assez solides alors qu'elle cherche à acquérir des tas de choses et lancer des nouveaux produits proposés aux clients. C'est bien joli, mais il faut quand même avoir une certaine assise financière. En plus de ça, on nous dit que ce n'est pas le seul défi auquel Revolut est confronté en Europe, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en Italie, en avril, l'autorité garante de la concurrence et du marché a infligé à cette banque, cette société, une amende de 11,5 millions d'euros pour pratiques commerciales déloyales, en lui reprochant d'avoir fourni des informations jugées trompeuses sur certaines commissions ainsi que sur les conditions applicables à ces produits d'investissement. C'est quoi le principe de cette banque? Le principe, c'est dès que vous déposez de l'argent, vous pouvez quasiment tout de suite activer un service qui vous permet de le faire travailler et de vous rapporter de l'argent sur ce que vous avez déposé de façon assez facile. Et donc, évidemment, ça bouscule le modèle traditionnel, alors tout en restant une banque avec une carte bancaire pour pouvoir payer, etc. C'est aussi cette banque qui propose des facilités pour payer à l'étranger avec très peu de frais de change ou de service. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont proposées par cette banque pour en fait des facturations très faibles. Et c'est sans doute l'une des raisons de son succès. Mais on voit qu'on se méfie quand même en Europe du succès fulgurant de cette banque Revolut. Alors je ne sais pas personnellement ce qu'il faut en penser, j'en sais rien. Je n'ai pas de compte dans cette banque-là. Alors j'ai des personnes que je connais qui ont ouvert un compte, qui semblent en être contents, en particulier lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de super. Ça ne veut pas dire forcément non plus que c'est une mauvaise banque. Je n'en sais rien. Je voudrais interroger les cartes au sujet de cette banque Revolut. Je vais interroger mon tarot. Voilà des cartes qui me paraissent assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? L'étoile. L'étoile, c'est une protection, un symbole de bonheur, de prospérité. En fait, les choses vont bien, on est protégé. Alors ça, c'est vraiment l'histoire de cette banque jusqu'à présent. Depuis sa création en 2015 jusqu'à maintenant, elle n'a connu qu'une croissance sans vraiment de gros problèmes. Et elle a atteint, on pourrait dire, un stade impressionnant, une réussite impressionnante en assez peu de temps finalement. Pour le présent, on a la carte de la justice. On voit que, mine de rien, les pays européens ou les instances européennes regardent cette banque en fronçant des sourcils, cette banque britannique. D'abord, l'autorité italienne de la concurrence estime que sa communication sur les frais bancaires n'était pas très nette et estime que c'était malhonnête. Donc,
amende. Du côté de Bruxelles, ou plutôt de Francfort, on cherche à freiner des quatre fers cette banque. On nous dit qu'on l'aurait, selon le Financial Times, on lui aurait interdit comment dire, de collecter ou d'ouvrir des comptes pour de nouveaux clients dans l'immédiat. Donc, un peu en délicatesse avec certaines instances, que ce soit les instances nationales en Italie ou les instances européennes. Le résultat ou le but avec la tempérance, c'est de ramener les choses à la base plutôt extrême vers un point milieu, de freiner en quelque sorte. Et ben, c'est tout à fait ce qu'on nous dit. Dans l'article, on nous dit que Francfort cherche à freiner l'expansion de cette banque en gardant un œil critique sur ses finances. Avec la tempérance, c'est bien le résultat qu'on a du côté de l'avenir. On cherche à calmer un peu le jeu. En carte favorable pour cette banque Revolut, on a cette carte de l'impératrice. D'abord, on peut y voir de la communication. C'est une banque, effectivement, qui communique pas mal, qui fait pas mal de publicité, avec des slogans qui font mouche auprès de certains. Par exemple, les jeunes qui voudraient placer leur argent, mais n'y connaissent pas grand-chose en bourse ou savent pas trop comment s'y prendre. Bon, les méthodes traditionnelles, c'est un peu compliqué pour la jeunesse. Là, c'est facile, on ouvre un compte et tout l'argent qu'on met, on peut choisir d'en faire travailler une partie. C'est facile et puis on sait tout de suite ce que ça nous rapporte. Alors évidemment, ça plaît beaucoup. Ce qui plaît également, ce sont les avantages pour l'utilisation de cette carte à l'étranger. Apparemment, il y aurait des facilités concernant les frais de change par exemple, ce genre de choses. Là encore, ça plaît beaucoup aux jeunes générations qui peut-être voyagent un peu plus que les personnes plus âgées. Donc une communication qui sert le succès de cette banque. Et apparemment, eh bien, on n'a pas tant que ça de gens qui se plaignent d'avoir été arnaqués. C'est une banque qui a quand même obtenu sa licence au Royaume-Uni d'abord. Bon, le Royaume-Uni, c'est pas non plus un pays voyou. C'est même un pays spécialiste de la finance, en particulier à Londres. Donc, bon, il n'y a pas lieu de vraiment se méfier. En plus, il y a une licence également en Europe qui a été accordée à cette banque. Et puis, la demande a été faite aux États-Unis. Bon, il y a pire. Donc, tout ça contribue au fait que cette banque connaisse un beau succès. En sa défaveur, la papesse. Des gens intelligents qui observent, qui prennent des notes, qui ne disent rien, mais qui ont un plan d'action contre cette banque. Ben, on le voit avec ce qui est annoncé dans l'article que je vous ai montré en introduction. C'est du côté de Bruxelles, ou plutôt de Francfort, qu'on fronce les sourcils par rapport au succès fulgurant de cette banque, qui ne fait pas partie du club des 12 étoiles, mais qui pourtant y connaît un grand succès. Alors évidemment, on n'aime pas ça. Alors tous les moyens sont bons pour essayer de freiner l'ascension de cette banque. Du côté de l'avenir, on a, après la tempérance, cette carte du pape. Le pape nous parle d'un état d'esprit, ça peut être une politique, ça peut être une religion, ça peut être une mode, un type de comportement par exemple. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y voir pour cette banque? Ben, ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une banque qui a complètement intégré la révolution numérique, propose des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus directes, plus rapides également pour ouvrir un compte, pour se mettre à gagner de l'argent avec l'argent qu'on dépose sur le compte. Tout ça est beaucoup plus simple avec cette banque-là. Des tas de facilités qui ne sont pas proposées par les banques
ancestrales, on pourrait dire, des banques qui sont encore restées sur un ancien modèle. Eh bien, petit à petit, peut-être bien que c'est ce nouveau modèle qui risque de s'imposer, et peut-être que d'autres banques vont être inspirées par le succès de celle-ci et se dire, bon sang, mais on n'a pas compris que les temps évoluent, il faut proposer d'autres services, d'autres facilités, il faut s'adapter aux moyens de maintenant. C'est ce que je vois avec cette carte du pape, un changement de mentalité amené par cette banque qui est peut-être la première du genre à connaître une telle importance et qui peut-être va amener les autres à réfléchir et puis à s'adapter. Un peu comme il y a eu un changement de modèle sur l'aviation avec l'apparition des low cost. Au début, on se disait c'est du n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Et puis devant l'immense succès de certaines compagnies, alors pas toutes, certaines ont fait faillite, mais certaines ont connu un beau succès, connaissent encore un beau succès, et bien ça a forcé les compagnies traditionnelles à s'adapter. C'est ce que je verrai ici avec cette banque qui arrive avec sa mentalité beaucoup plus moderne, beaucoup plus axée sur les nouveaux outils numériques, qui peut-être amènera dans son sillage, tirera dans son sillage les autres banques. Une autre carte, la force. C'est ce qui fera sans doute la force de cette banque, c'est d'avoir anticipé sur toutes les autres, de ne pas rester sur un modèle ancien, mais se dire, bon sang, il y a des nouveaux outils maintenant qu'on peut utiliser, le numérique, les téléphones, ça va beaucoup plus vite maintenant. Alors peut-être que les personnes très âgées ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, mais les jeunes sont nés avec. Pour eux, c'est tout naturel. Or, si on leur dit, non, pour avoir tel placement, il faut aller à la banque, il faut consulter son banquier. Oh, ils vont tout envoyer voler. Ils vont dire, non, on n'est plus au Moyen-Âge maintenant. Il faut passer à autre chose. Alors, je verrai avec cette carte de la force, justement, la force de cette banque de savoir s'adapter aux nouveaux outils, à la nouvelle façon de vivre, de faire des échanges financiers. C'est sans doute ce qui va conforter son succès à l'avenir. Ok. Notez que la force, ça peut être aussi un bras de fer. Ça pourrait être aussi le bras de fer qui va continuer entre les institutions européennes et puis cette banque qui ne fait pas partie du club des 12 étoiles, mais qui est britannique, ce qui est un peu gênant. Concernant la banque Revolut, qui connaît un énorme succès en très peu de temps, en 10 ans, c'est devenu un acteur incontournable de ce milieu-là. Elle connaît un grand succès, mais on voit que du côté du club des 12 étoiles, on voit d'un assez mauvais œil cette ascension fulgurante de cette banque très moderne, utilisant des méthodes très modernes, mais qui est britannique. Et donc, on s'efforce du côté de Bruxelles ou de Francfort d'en ralentir la progression en Europe. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Eh bien, ce tirage-là chante une toute autre chanson par rapport au tirage précédent. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le chagrin, la trahison et les regrets. La trahison, au présent, c'est cette annonce par les autorités européennes, après avoir pourtant accordé une licence bancaire à cette banque pour pouvoir opérer dans les pays du club des 12 étoiles, eh bien voilà qu'elle lui interdit d'avoir de nouveaux clients dans cet espace. C'est ce que nous dit le Financial Times. Et que l'un de ces pays eh bien, lui fait un procès pour concurrence déloyale ou malhonnête, ou une malhonnêteté dans l'annonce de certaines tarifications. Voilà ce qu'on a au présent. Donc ça peut être ressenti par cette banque comme une trahison, c'est-à-dire que dans un premier temps, on vous dit oui, pas de problème, après avoir étudié votre fonctionnement, on estime que vous êtes une banque sérieuse, donc on vous accorde la licence pour exercer dans le groupe des pays européens, mais malgré cela, eh bien, on vous interdit d'avoir de nouveaux clients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une trahison.
Du côté du passé, on voit le chagrin. Le chagrin, c'est peut-être justement le fait d'avoir dû attendre d'avoir cette licence et puis une fois après l'avoir eue, eh bien, tout de suite se voir avec une amende, une condamnation et une amende de la part d'un des pays du club des 12 étoiles. Alors pourquoi pas les 12? Pourquoi un seul? Ce sont les mystères sans doute de la souveraineté, dans ce cas-là, la souveraineté bancaire. En tout cas, ça n'a sans doute pas été une bonne nouvelle pour cette banque. Du côté de l'avenir, on a les regrets. Qu'est-ce que cette société ou cette banque pourrait regretter par rapport à cette situation actuelle? Peut-être vont-ils se dire, ah ben finalement, l'Europe, c'était peut-être pas le meilleur marché vers lequel se tourner. Si cette Europe n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues de toutes les façons, de nous accorder, de nous dire oui, oui, vous pouvez exercer vos activités, mais ensuite nous interdisent d'avoir des clients ou nous font des procès, à quoi ça sert? En fait, on perd notre temps. Pendant ce temps-là, on aurait mieux fait d'aller voir ailleurs. Ça sera peut-être le sentiment qui sera ressenti dans cette banque. Alors en carte défavorable, le drapeau rouge. C'est bien le drapeau rouge que semblent lever les instances européennes pour dire à cette banque stop. Pour le moment, stop. Ça ne nous plaît pas ce que vous faites. On n'est pas sûr que vous ayez suffisamment de fonds par rapport à tout ce que vous proposez à vos clients. Vous n'êtes pas sûr, on n'est pas sûr que vous ayez les reins financièrement solides pour pouvoir proposer tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un crash? Nous, on ne veut pas être responsable. Donc stop, 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 drapeau rouge. En carte favorable, la justice. Ben oui, c'est bien gentil de dire à des banques, ben on n'est pas trop sûr que, dans le doute, on vous interdit ceci, cela. Est-ce que c'est bien conforme avec le fait d'avoir décerné, délivré une licence bancaire, donc le droit d'exercer ses activités? C'est un peu facile de dire, bah, on vous donne une licence bancaire, donc pour dire que tout le monde peut exercer son activité, mais dès qu'une banque devient un peu trop importante, on lui trouve toutes sortes de choses pour l'empêcher d'exercer. Ici, avec cette carte de la justice, peut-être que cette banque fera justement valoir cette licence en disant, pas sûr que vous ayez le droit de nous empêcher d'aller chercher des nouveaux clients. Du fait qu'on a une licence d'exploitation, donc on peut exercer notre métier. Et le métier d'une banque, une banque c'est une société commerciale, ça cherche à faire de l'argent, c'est le but d'aller chercher des clients, on ne peut pas lui reprocher. Alors du côté de l'avenir, le secret, il y aurait peut-être des choses qu'on ne sait pas concernant cette affaire, alors soit du côté de cette banque, soit du côté des instances européennes. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Les voyages. Alors justement, cette banque, le succès de cette banque est en partie dû au service qu'elle propose pour les gens qui voyagent beaucoup. Par exemple, des frais, vous savez, lorsque vous payez, alors si vous voyagez dans la zone euro, vous ne payez pas de frais de change puisque vous ne changez pas de monnaie. Enfin, vous payez toujours avec le même euro que vous alliez en Finlande ou en Espagne, donc vous ne payez pas de frais de change. Mais si vous allez dans un autre pays où on n'utilise pas l'euro, je ne sais pas, le Japon par exemple, avec le yen, ou n'importe quel autre pays, le réal par exemple, peu importe, eh bien vous paierez des frais de change. En plus de payer la somme qu'il faut payer pour acheter quelque chose, vous paierez en plus des frais de change. Eh bien cette banque Revolut est connue pour des frais de change réduits. Alors je ne sais même pas si dans certains cas il n'y a même pas de frais de change du tout.
Mais en tout cas, des frais réduits et puis des facilités pour les gens qui voyagent. Par exemple, si vous avez elle propose plusieurs types de cartes bancaires. Si vous prenez, alors peut-être pas la carte basique, mais une carte un peu plus haut dans le grade, vous avez un accès à certains salons dans les aéroports. Ce qui peut être très agréable pour les gens qui voyagent beaucoup. Alors j'en sais quelque chose de par mon métier. Alors c'est pas moi qui voyage, mais j'ai des collègues qui voyagent et qui apprécient ce service-là, par exemple. Il y a d'autres choses de ce genre-là. Alors justement, cette histoire de voyage qui tombe ici, cette carte des voyages, m'y fait penser. On peut y voir également, avec les voyages, on nous parle d'autres pays. On peut y voir la volonté d'expansion de cette banque dans d'autres pays. On nous dit qu'une demande de licence a déjà été déposée aux États-Unis. C'est en attente que cette licence soit délivrée pour pouvoir opérer là-bas, avoir des clients dans ce pays. Donc, ça fait peut-être partie d'une des choses qui agace au niveau européen de voir qu'une banque toute jeune, qui ne fonctionne pas sur un modèle ancien, mais s'est adaptée aux nouveaux outils, eh bien, rafle la mise, non seulement au Royaume-Uni, mais en plus sur le continent européen. Elle est en train de tranquillement se faire une place au soleil, et en plus, elle commence déjà à s'étendre ailleurs. C'est peut-être ce qui agace. Une dernière carte. La tendresse, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit ici ce personnage, en l'occurrence Nougat, le chat de Fil-Voyance. Ce personnage, donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est sur un fauteuil plus ou moins doré et sur un coussin doré et il se prélasse. Voilà une carte superbe qui pourrait sembler couronner le succès de cette banque, même si les débuts ou le présent n'est pas si rose que ça. Ça s'améliore en allant vers l'avenir. Bon, eh bien on verra bien si cette banque parvient à se sortir des misères que lui font les instances européennes. On lui souhaite, il n'y a pas de raison après tout, on lui souhaite de continuer à connaître de beaux succès, sous réserve évidemment d'activités honnêtes et légales. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.